il est 7h25. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime. À peine sortie des bisbilles autour de l'Île-de-France, la gauche replonge donc dans un autre casse-tête pour les régionales. C'est l'information politique du jour. L'exécutif tente d'éteindre cette fois le feu en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Oui, alors ce qui avait monté la pression, c'est le choix de Toulouse comme capitale régionale. Vous le savez, le maire de Montpellier, Philippe Sorel, qui est dissident socialiste, a commencé du coup à laisser entendre qu'il pourrait se lancer dans l'aventure des régionales contre une ministre du gouvernement, la toulousaine Carole Delga, chargée du commerce et de l'artisanat, qui sera donc chef de file. Tous les éléments sont réunis, Maxime, pour une guerre fratricide à gauche. Un député du Sud-Ouest que j'ai pu joindre peste contre l'état-major du parti qui a imposé la secrétaire d'État sans concertation. Un autre élu des Pyrénées raconte la maladresse d'avoir choisi 3 fonctionnaires toulousain pour imaginer la nouvelle organisation des pouvoirs locaux depuis la réforme territoriale. Il faut bien comprendre que c'est une région dans laquelle la gauche joue normalement sur du velours et personne n'a envie de voir le climat se détériorer. Pire, la division s'installer. Et là encore, l'exécutif s'en mêle ? Naturellement, Matignon suit notamment le dossier de très près. Le maire de Montpellier, pourtant dissident socialiste, je le rappelle, est traité, comme on dit, dans le Sud. Et pourtant, il est en délicatesse, vous en doutez, avec le PS local. Le pire des scénarios pour l'exécutif serait qu'il choisisse de défier la candidate du gouvernement. Alors revenons en Île-de-France justement, on suit avec vous le feuilleton et c'est toujours. Un feuilleton. La question politique du jour, est-ce que Jean-Paul Huchon a obtenu quelques garanties pour la suite ? Une de taille, le parti continuera à payer l'amende à laquelle le président de la région Île-de-France a été condamné en 2011, vous savez, pour invalidation de ses comptes de campagne. Il devait débourser 1,6 million d'euros. Donc chaque mois, les élus de la région sont prélevés sur leurs indemnités pour financer ce que certains ont appelé le Huchon-ton. Eh bien, vous savez quoi ? Ça va continuer malgré son départ de la présidence de la région Île-de-France. Voilà un sujet qui faisait naturellement partie des discussions. Caroline, on va en entendre parler. Une réunion au sommet, allez, une de plus, mardi prochain à l'UMP. Juppé, Fillon, le maire Bertrand se retrouvent autour de Nicolas Sarkozy pour évoquer la composition du bureau politique du parti. On n'est plus dans l'écume des choses, Maxime, avec le choix du nom du parti, mais dans le dur avec les équilibres politiques. Ce sera le Yalta de l'UMP. Le Yalta de l'UMP, on suivra ça avec vous. Les secrets politiques de Caroline Roux. Merci Caroline. À demain 7h25. À demain. Et notez qu'à 8h20, c'est Ibrahim Malab, le Premier ministre égyptien, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. Europe 1, il est 7h28. Dans 2 minutes, le journal de Patrick Roger.